Alléluia. Nous rendons gloire à l'Éternel qui nous a gardés durant toute la semaine. L'Éternel a été avec nous. Ça n'a pas été facile. Il y a eu les petits, les hauts et les bas. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, sur le chemin du ciel, nous devons traverser les petits moments difficiles, mais le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus. Donc, prions notre Père, notre Dieu, notre Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que toi, tu nous réunis encore, Éternel, en ce jour pour écouter ta parole, Éternel. Je prie, Seigneur, viens utiliser, Seigneur, ma bouche pour me parler et pour parler à chacun de nous au nom de Jésus. Nous te rendons gloire, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le sacrifice éternel que tu as fait pour nous à la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous enseignes ta parole éternelle, afin que, Seigneur, un jour, nous nous reverrons pour toute fois, Seigneur, pour toute l'éternité. Tu nous rassembleras des quatre coins de la terre, éternel, pour venir, éternel, passer l'éternité avec toi. Merci pour ton amour, oh Seigneur. Que ton esprit prenne contrôle, éternel, de ce que nous allons écouter aujourd'hui. Que nous soyons pas seulement ceux qui nous, Seigneur, qui écoutons seulement, mais que nous mettons en pratique ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis. Je suis la sœur Anduna Tongo. Alléluia, depuis la Irlande. Je vous salue tout au nom de Jésus. Nous continuons notre thème, le thème comment se préparer pour l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est la troisième partie et nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 16, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie sa honte. Je reprends. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie sa honte. Nous allons aussi lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 7, qui dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si nous allons dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. De quel temps parlons-nous? Nous parlons de l'enlèvement, mes bien-aimés. Nous parlons du retour du Seigneur. Nous parlons du royaume de l'Éternel. Même Jésus étant sur la terre, il nous a toujours parlé de ce royaume. Il disait, repentez-vous, car mon royaume est proche. Le temps est proche. L'enlèvement est proche. Es-tu prêt? Toi, chrétienne, toi, enfant de Dieu, toi, ma soeur en Christ, toi, femme vertueuse, es-tu prête? Es-tu prête pour être enlevée dans les cieux? Es-tu prête pour rencontrer le Seigneur? Es-tu prête? Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 1. Amen. Jean, enlevons notre micro, mes bien-aimés, nous sommes devant le Seigneur. Enlevons notre caméra. Vous mettez votre caméra seulement quand vous appelez. Jean chapitre 14. Celui qui est rapide peut lire Jean chapitre 14, verset 1. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Toi, femme vertueuse, Jésus te dit aujourd'hui que je vais te préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur est déjà parti. Il est où maintenant? Il est là-bas. Il est en train de nous préparer la place. Et ce que nous attendons maintenant, c'est qu'il vient nous chercher. C'est qu'il vient nous chercher. Le Seigneur a parlé dans sa parole de son avènement.
Et il nous a parlé tout durant. Il nous dit, répentez-vous, car le royaume est proche. Et toi qui as cru, il dit, veille et prie, afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Jésus est au ciel en train de nous préparer une place. Et il revient bientôt nous chercher. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Est-ce que tu es prête à rencontrer le Seigneur? Es-tu prête? Bientôt le Seigneur va venir. Oh, ma prière que après avoir prêché l'évangile, je ne serai pas rejetée. Je ne serai pas rejetée au nom de Jésus. Parce que le chemin est long et difficile. Je disais au bien-aimé que tant que tu n'as pas enduré, comme Jésus-Christ a enduré, tant que tu n'as pas aimé ton ennemi, comme Jésus-Christ a aimé ses ennemis, tant que tu n'as pas aimé même ton propre ami qui t'a trahi comme Judas a trahi Jésus, mais par-dessus tout, Jésus-Christ l'a aimé. Tant que tu n'as pas fait cela, tu as encore un long chemin à parcourir. Es-tu prêt? Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt, la trompette va résonner. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bientôt la trompette va sonner. Bientôt, la trompette va sonner. Es-tu prête? Comment tu t'apprêtes, ma soeur? Pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de nous apprêter, Jésus a déjà tout fait pour nous. Jésus demande, est-ce que tu es prêt? Ce mystère est caché devant les yeux de plusieurs personnes. Mais toi, tu connais déjà la vérité. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Alléluia! Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bientôt, la trompette va sonner. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Alléluia! Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Alléluia! Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Est-ce que ta robe est blanche? Le Seigneur nous dit dans sa parole, mes bien-aimés. Je vais encore le lire dans Apocalypse 16, verset 15. Il dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui n'aura pas honte. Toi, quand on sait que toi qui prends toujours les traités, les prospectus pour aller partager dehors. Toi qui portes toujours la Bible, tu dis que Jésus revient bientôt. Et là, serais-tu si en ce jour-là, tu es prête? Si en ce jour-là, oh, tu as enlevé, mais la honte. Honte à celui qui ne sera pas enlevé. Honte, mes bien-aimés. Honte. J'ai pris que ça ne soit pas ton partage. Le Seigneur est en train de confirmer ici ce que je vous ai toujours dit. Il confirme. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Oh Seigneur. Aide-nous Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Le mystère c'est quoi? Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. La trompette sonnera quand Jésus reviendra. Oh mon peuple, sois éveillé. La trompette sonnera quand Jésus reviendra. Oh mon peuple, sois éveillé. La parole de Dieu dit que ça c'est un mystère qui est caché.
te dis tous les jours ici. Voici le Seigneur qui confirme. Dans sa parole, la trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Alléluia. Pour toi qui es déjà un enfant de Dieu, ce qui te reste à faire, garde ta robe propre. Garde ta robe propre. Toi qui travailles pour Dieu, toi qui es occupé pour Dieu, assure-toi que étant occupé pour Dieu, tu ne rates pas ta récompense au ciel. Il y a beaucoup qui amassent les trésors au ciel, mais ils ne doivent pas toucher ce trésor. Ne sois pas parmi ces gens-là. Après avoir labouré pour ton Dieu, après avoir travaillé pour ton Dieu, tu ne goûtes pas ce que tu as travaillé. Tu ne goûtes pas le fruit de ton travail. Tu ne touches pas ta récompense. Dieu te dit aujourd'hui qu'assure-toi. Assure-toi qu'en ce jour-là, ton vêtement soit toujours propre. Assure-toi, ma soeur, qu'en ce jour-là, tu n'aies pas la honte. Assure-toi qu'au son de la dernière trompette, tu sois changé. Nous serons tous changés. En un clin d'œil, tu seras changé. Ceux qui seront transformés, c'est ceux qui auront gardé leurs vêtements propres devant le Seigneur. Assure-toi que ta foi est fondée sur le rocher, sur Jésus-Christ. Assure-toi que tu as la crainte de l'Éternel en toi. Assure-toi que tu as la sainteté, tu vis dans la sainteté, ma soeur. Quand on te voit, on voit la sainteté. Tous les côtés. De ce côté, on voit la sainteté. À droite, on voit la sainteté. On t'examine de tous les côtés. On te scanne. On fait la radiographie. Derrière, de tous les côtés. On voit la lumière de l'Éternel. On voit comment tu resplendis. Oui, il n'y a aucune tâche. Il n'y a aucun mensonge. Quand on regarde de gauche, on ne voit aucun mensonge. On regarde à droite, on ne voit aucun mensonge. On voit regarde devant toi, on ne voit aucun mensonge. Aucun mensonge. Que tu sois vérité. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Après avoir reçu Jésus-Christ, tu dois connaître sa vérité. Et tu dois vivre dans sa vie. Tu dois demeurer dans sa présence. C'est ça le chrétien. Assure-toi que tu n'es pas seulement celui-là, celle-là qui écoute la parole de Dieu, mais que tu sois celui-là qui pratique. Oui, tu dois pratiquer la parole de Dieu. On doit voir ça dans ta vie quotidienne. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui parlent. Tu n'as pas seulement confessé, mais tu dois vivre. Qu'on voit Jésus-Christ en toi. Qu'on voit l'image de Jésus-Christ en toi. Oui, ma soeur, tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Oui, mon frère, toi qui prêches l'évangile. Toi qui prêches l'évangile. On doit voir cet évangile en toi. Tu dois être un exemple. Ma soeur, tu dois être un exemple. Pour ceux qui te regardent, tu es la lumière. Tu es la lumière. Assure-toi que tu n'es pas seulement ceux qui écoutent, mais que tu es aussi celui, après avoir écouté, tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça être préparé. C'est ça être préparé pour l'enlèvement. Oh, ma soeur. Alléluia. Ne sois pas seulement ceux qui écoutent. Ne sois pas seulement de ceux qui lisent. Tu lis, c'est bien. Tu lis la parole de Dieu, oui. Oui, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es là tous les dimanches. Tu es là tous les temps qu'on fait l'étude biblique. Tu es là. Ah oui. Tu parles même de Jésus. Tu prêches de Jésus. Ne sois pas seulement de ceux qui écoutent, de ceux qui lisent, de ceux qui parlent, mais heureux celui-là qui pratique la parole de Dieu. Heureux celui-là qui vit dans la parole de Dieu, qui vit, qui obéit à l'Éternel. Oui, ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements. Il y a beaucoup de parleurs aujourd'hui. Regardez partout, tout le monde parle. Tout le monde parle. Mais combien de personnes gardent la parole de Dieu? C'est celui-là qui garde la parole de Dieu. Celui-là qui garde les commandements de l'Éternel. Qui sera enlevé. Qui sera enlevé, ma soeur. Qui sera enlevé. Oui. Avant la grande tribulation, avant que la grande tribulation batte son plein, Jésus viendra chercher les saints. Pour ceux qui vont rater l'enlèvement, mes bien-aimés, sache qu'on te connaît. On sait où tu habites. Tu es là enregistré partout. Ton crédit bancaire, pas ta carte bancaire, on a tes détails. Pas ta carte d'identité, on a tes détails. Le fait que tu as seulement mis tes empreintes déjà dans ton pays, on a tes détails. Et tu déjà posé la question, toutefois, quand tu peux même t'inscrire quelque part, on demande que de quelle religion es-tu. On a tous tes détails. On connaît qui tu es. Que tu le veuilles ou pas. Si tu rates l'enlèvement, on va te sécher dans l'ordinateur. Où sont tous les chrétiens qui sont restés? Parce que
quelqu'un ne prend pas, ne marche pas comme ça, ils sont déjà en train de se réunir. Ils font ce qu'ils appellent l'ordre mondial. Ils disent que oui, l'ordre mondial, si tu n'obéis pas à l'ordre mondial, tu es un terroriste. Terroriste. Ce sont les terroristes, ce sont les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. On les appellera les terroristes parce qu'ils vont refuser. Quand ils vont se rendre compte que Jésus-Christ est venu, ils vont commencer à pleurer. Ils vont voir qu'il y a encore une autre grâce qui reste. Si tu ne prends pas la marque de la paix, ils vont refuser cette marque-là. Ils vont refuser. Les chrétiens qui ont raté l'enlèvement vont refuser. Mais bien aimé, je prie que tu ne sois pas raté parce que c'est qu'ils vont endurer. Vous voyez comment on a torturé Jésus-Christ? J'ai dit que c'est quand les gens, on ne te tue pas une fois. On ne te coupe pas la tête comme vous voyez qu'on coupe la tête de quelqu'un une fois. Avant de couper la tête là, ma soeur, tu vas même prier. Je te dis que si tu auras l'enlèvement, tu vas prier qu'on te coupe la tête. Parce que couper la tête, c'est l'un des morts les plus faciles. On va arracher la dent. On va prendre le crochet, accrocher la peau de quelqu'un en haut là-bas comme ça. Ton corps en train de descendre comme ça. On te fouette en bas. On met le feu pour que le feu là, ça brûle bien les cuisses. Ça brûle, tu sens ça dans les dents. Tu vas appeler la mort ne viendra pas. C'est ça. La grande tribulation, la parole de Dieu dit que la grande tribulation. La grande tribulation. Il y a une soeur, la soeur Finda, elle a vu cette tribulation. Comment on a enlevé la peau des chrétiens? On enlève la peau comme ça. On prend dans l'église, on commence à piquer. Piquer. Satan veut que tu touches. Satan veut que tu bénis Dieu. Quand aujourd'hui, on est bien dans. On est bien maintenant. Voici le temps de la grâce. Le temps de la grâce, mes bien-aimés. Où tu as seulement besoin de te repentir et de te détourner. Mais un petit truc comme ça, ça te met mal à l'aise. J'ai dit, mes bien-aimés, tant que tu n'as pas enduré ce que Jésus a enduré, tant que tu n'as pas aimé ton ennemi comme Jésus-Christ a aimé son ennemi, tant que tu dois même aimer ton... Mes bien-aimés, au fur et à mesure que tu t'avances devant le Seigneur, tu vas traverser le moment difficile. C'est ça. C'est ça le chemin. Il dit que le chemin rétrécit, resserré. Peu empruntent ce chemin. Beaucoup de gens au départ, ils sont là. Oui, on va entrer. Nous tous, on est là pour Jésus. Mais au fur et à mesure, tu les vois, ils disparaissent. À cause d'un petit souci. À cause d'un... Attends, je m'en vais d'abord. Pardon, c'est Dieu là-bas. Donc c'est comme ça que beaucoup de gens ont laissé tomber. Mais toi, tu es en train de courir. Continue à courir. Continue à courir. Continue à courir. Bientôt, ce sera... Quand Jésus savait qu'il devait mourir, même devant Pilate, devant le Sanhédrin, il n'a pas renoncé. Il a dit que oui, je reviens bientôt. Oui, je suis le Fils de Dieu. Il savait qu'on va nous tuer. Toi, tu sais là que tu vas traverser par des persécutions. Sois seulement prête. Prête. Le Seigneur va te donner la force pour endurer cela. Tu dois être prête. Tu dois être prête jusqu'à la fin. Voici le temps d'être prête. Ce qui te regarde ta vie. Fais un peu le bilan de ta vie spirituelle. Ce que tu vois que tu n'arrives pas à te perfectionner là-bas, concentre-toi sur ça. Je répète, si tu vois que dans ta vie, tu es bien ici, bien là-bas, bien. Mais là, c'est un endroit où tu tombes toujours. Ma soeur, va en prière. Demande au bien-aimé de prier pour toi. Frère, demande au bien-aimé de prier pour toi. Si tu vois que c'est c'est ceci à quoi Dieu te reproche, va en prier. Va en prier. Va en prier. Va en prier. Prie jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Alléluia. Heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous allons lire. Oui, si tu sais que Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, veille et prie. Veille et prie, mais bien-aimé, vois pourquoi nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Parce que sans la prière, qui va tenir? Qui va tenir? Avec toutes les persécutions que nous endurons là, tu vas tenir comment? Tu ne peux pas. Tu dois veiller et prier. Dans Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25. Oh Seigneur, nous te bénissons. Le chemin de la croix, c'est un chemin périlleux. Long. Beaucoup de gens, long et périlleux, long et difficile. Mais le Seigneur nous donne la grâce
Matthieu chapitre 25, verset 1. Mais le royaume de Dieu, écoutez maintenant, la parole de Dieu dit, mais le royaume des cieux, écoutez bien, à quoi ressemble le royaume des cieux? Dans l'église d'aujourd'hui, il y a deux sortes de chrétiens. C'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc, il y avait 10 vierges. 10 vierges qui n'ont jamais connu d'homme. Deux qualités de chrétiens, mais tous ont reçu Jésus. Tous ont reçu Jésus. Tous vont à l'église. Tous lisent la Bible. Tous parlent de Jésus. Mais parmi eux, il y a deux sortes de chrétiens. Aujourd'hui, tu dois connaître dans quelle catégorie de chrétiens tu te trouves. La parole de Dieu continue en disant, 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans les vases. Alléluia. Je veux que tous les chrétiens, j'ai une parole pour tous les chrétiens. Toi qui dis que tu n'as besoin de rien faire pour entrer au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur sonne la trompette. Les avertissements partout. Aujourd'hui, les révélations, même les enfants voient les révélations. Le Seigneur utilise la bouche d'un enfant pour parler. Pour que tu comprennes que sans la sainteté, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Sans la sainteté, aucune personne ne verra Dieu. Tu fermes la porte, tu fermes les oreilles, tu dis que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes devenus folles. On n'a pas besoin d'huile. On a déjà nos lampes. On n'a pas besoin d'huile. Et on se moque. Il se moque même de toi. Il se moque de toi qui a l'huile. Oui, la lampe brille. Oui, c'est allumé. Mais il faut l'huile parce que ça peut s'éteindre tout le temps. Pour éviter que ça s'éteigne, il faut l'huile. Si tu es sauvé, ma soeur, et tu sais que tu veux voir Jésus-Christ, garde ta lampe allumée. Je veux que tu saches une chose. Les 10 vierges étaient tous des chrétiens. Puisqu'ils ont une lampe. Pour avoir la lampe, il faut avoir Jésus. La parole de Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Mais beaucoup ont cette lumière, ils la cachent sur le boisseau. Beaucoup ont cette lumière et la lumière s'éteint. Donc je veux que tu saches une chose. Tous ces gens ont reçu Jésus. Beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement. Ceux qui disent que j'ai la lampe brille, tu me parles de quoi? Regarde comment le Seigneur m'utilise. Hein, tu parles quoi? J'ai un tel groupe, comme on appelle le groupe d'évangélisation là. J'ai une église, je pars dans 3 églises un dimanche. Je finis ici, je m'en vais là-bas. Tout le monde connaît que je suis un ministre de Dieu. Partout on me respecte, tu me parles quoi là? Hein? Depuis, Jésus ne m'a jamais apparu pour me dire que, ou bien Jésus ne m'a jamais dit qu'il faut vivre dans la sainteté. Toi, Jésus m'a déjà pardonné ma sœur. Jésus m'a déjà pardonné mon frère. Toutes les sœurs dans cette église-là, retournez, mettez vos pantalons. Hey. N'écoutez pas tous ces hérésies-là. N'écoutez pas tout cela. Les abominations. N'écoutez pas. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Jésus t'a sauvé. Tu es sauvé. Une fois que tu as cru, tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Hey. Hey. Et gardez nos vêtements alors. Et l'huile alors. Et l'huile qu'on doit alors porter avec nous. Oui, la lampe est allumée. Mais on doit garder l'huile. On doit garder l'huile, frère. Sœur, il faut garder l'huile. Assure-toi que la sainteté est toujours là. Quand tu viens à Jésus, il te donne un vêtement tout propre. Assure-toi que le vêtement là demeure propre. Assure-toi. Assure-toi. Alléluia. Ma soeur, prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi. Quand Jésus dit que préparez-vous,
préparez-vous. Quand on te dit prépare-toi, sois prêt. Si je viens, je te dis que ma soeur, sois prête. On va voyager demain. Je suis en train de te dire que fais ta valise. Repasse les habits. Range cela. Assure-toi qu'il y a la brosse à dents dedans. Assure-toi qu'il y a telle chose dedans. Assure-toi qu'il y a les habits d'échanger dedans. Tu te prépares. Mais ici, assure-toi que tu as déjà ton passeport arrangé. Assure-toi que tu as mis le visa dedans. Assure-toi que tu as tout et tout ton ticket. Mais si je te dis prépare-toi et tu es là seulement. Parce que je suis ton ami. Parce que je t'ai assuré que je vais te prendre. Mais tu ne te prépares pas. Alors tu ne crois pas à ce que je te dis. Moi qui te dis que oui. Prépare-toi, je viens. J'arrive. Mais bien aimé, ton mari au travail, il te dit que j'arrive, maman. Fais-moi le couscous semolina, pondou. Fais-moi la viande. J'arrive. Juste dans 1 heure de temps. Tu dis, en tout cas, comme c'est mon mari, il ne doit jamais me rejeter dehors. S'il vient à la maison, il ne trouve pas la nourriture prête. Le foyer là, ça n'a pas tenu. Si tu aimes le Seigneur, obéis à ses commandements. Oui, tu as reçu Jésus-Christ. Oui, tu as reçu Jésus-Christ. Mais alors, est-ce que tu gardes la robe blanche qu'il t'a donnée? Le vêtement blanche. Il faut comparer, compare-toi. Dans ce parabole des 10 vierges. Et tu es parmi les 5 vierges sages, ou bien tu es parmi les 5 vierges folles. Sois parmi les chrétiens qui sont sages. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui ont les lampes et ceux qui ont de l'huile. Ce sont eux que tu dois suivre. Ce sont eux que tu dois suivre, ma soeur. Ce sont eux que tu dois suivre. Ne t'allie pas avec ceux qui ont la lampe, mais ils n'ont pas d'huile. Ceux qui s'en foutent. Il y a une soeur qui nous a envoyé un message dans Skype. Elle dit qu'elle est partie à l'église et le pasteur a prêché que personne ne peut être parfait. Matthieu 5, 48. Matthieu 5, verset 48, qu'est-ce que le Seigneur dit? Soyez donc parfaits. Il dit à qui? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si Dieu savait que tu ne peux pas être parfait, pourquoi il te demande d'être parfait? Il s'adresse aux chrétiens. Garde ta robe. Pourquoi tu es surpris de voir un pasteur qui te dit que on ne peut pas être parfait? Il faut seulement savoir que c'est un chrétien qui est du côté, un pasteur qui est du côté des vierges folles. Parmi les vierges folles, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a tout dedans. Tout. C'est pas parce qu'on porte le titre de pasteur qu'on n'a pas raté l'enlèvement. Moi-même qui vous parle là comme ça, si après avoir prêché l'évangile et je ne vis pas par cet évangile, je risque de rater l'enlèvement. Je ne dois pas rater au nom de Jésus. Je vais tout faire pour entrer au ciel. Par la grâce de Dieu. Je vais obéir la parole de Dieu et je vais marcher par cette parole. C'est la décision que tu dois faire. Pourquoi tu es surprise quand toute une congrégation, toute une vie se tourne contre le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi tu es surpris? Tu dois seulement savoir que toute cette congrégation-là est du côté des vierges folles. Donc ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris quand la multitude, la multitude est du côté des vierges folles. Les gens aiment le chemin large. C'est ça. Le chemin large, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13? Entrez par la porte étroite. La porte étroite, là, c'est cette porte que chaque personne ne veut se rétrécir. Les gens aiment quand ils marchent, ils les libèrent comme ça. Ne nous touche pas. Ne nous touche pas. Viens, viens, commence à prêcher. Alléluia, amen. Vous tous, vous êtes sauvés. Faites comme vous voulez. Venez comme vous êtes là. Restez comme vous êtes. Ah, venez comme vous êtes. Mais ne restez pas comme ça. Si Jésus a dit que viens comme tu es. Parce que c'est lui qui peut te transformer. Moi, je suis venue comme j'étais à Jésus. J'étais une prostituée. Je suis venue comme j'étais. Jésus a l'homme à nettoyer. Viens comme tu es. Dépose ta croix, son fardeau devant Jésus-Christ. Il va te nettoyer. Donc, viens comme tu es. Mais ne reste pas comme tu es. Ne demeure pas comme tu es. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse. L'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition.
Donc, toi qui es en train de suivre la multitude, tu suis la multitude, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par le chemin spacieux. Là où on tolère le péché. Là où je ne sais pas, on encourage les gens de faire comme ils veulent. On a dit qu'ils vont entrer au ciel. Quel ciel? Le ciel que je connais là. Le ciel où la parole de Dieu dit qu'aucune iniquité n'entrera dans le royaume des cieux. Ah non, ne sois pas surpris. Voilà pourquoi en ce jour, Jésus va dire que arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Ne suis pas la multitude. Exode chapitre 23, verset 2. Je veux qu'une soeur ouvre pour nous. Vite, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Exode chapitre 23, verset 2. Ok, je vais lire au nom de Jésus. Tu ne sois. Amen. Alléluia. Exode chapitre 23, verset 2. Vous me suivez, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Exode chapitre 23, verset 2. Amen. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. C'est le Seigneur qui te dit aujourd'hui. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Alléluia. Tu ne suivras point, donc jamais. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ce n'est pas parce que toute la multitude va vers le chemin spacieux que toi aussi tu vas vendre ton éternité comme ça. C'est pas parce que tout le monde est contre ceci que toi tu vas aussi te joindre. Qu'est-ce que tu perds en te rapprochant de Dieu? En te sanctifiant davantage? Que perds-tu, ma soeur? Que perds-tu? Rien. Pourquoi tu veux risquer ton éternité? Pourquoi? Les folles. Les vierges folles. Les vierges folles. On repart dans Matthieu 25, verset 3. Le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 3. Les folles, prenant les blancs, ne prit point d'huile avec elles. Les folles, ce sont toujours eux qui sont en train d'inciter les autres qui sont fous. Regardez-moi les fous là. Ce sont eux qui sont en train de se moquer. Pour ceux qui se préparent, ils se moquent. Ce sont eux qui combattent. Ils disent que même les vierges folles, sages, sont dans l'ignorance. Ne te dérange pas, ma soeur. Si on te traite de folle, si on te traite d'ignorante, à cause parce que tu as de l'huile, ils vont dire que mais celle-là, ça lampe brûle, elle prend encore le pétrole, encore pourquoi? Pourquoi vous dérangez même tous les jeunes, les prières? Hein, il ne faut pas mettre ceci, il ne faut pas mettre cela, ceci, cela. Ton corps, c'est pour toi. Hein? Tu as demandé pardon à Dieu. Pourquoi tu dois aller encore dire à l'immigration que tu as menti? Hein? Jésus t'a pardonné, donc tout est effacé. Tout est effacé. Tu as menti à l'immigration. Est-ce que tu leur as dit la vérité? Non. Hein? Quelqu'un m'a dit que non, tu n'as pas besoin de payer la dette de telle personne. Jésus t'a pardonné. Alors que la dette est là. Pourquoi alors quand tu vois la personne là, tu fuis? Tu traverses la route. Si Jésus t'a pardonné, tu vois la femme là, tu sais que tu la dois l'argent. Dès que tu la vois, tu changes, tu tournes la tête comme ça. Les vierges folles. Parce que ton pasteur, ton pasteur ne veille pas, il ne prie pas. Toi aussi, tu dis que tu ne dois pas faire comme lui. Oh, en tout cas, Dieu utilise mon pasteur. Mais il n'est pas comme, il ne fait pas comme vous là. Hein? En tout cas, moi, je suis dans le côté de mon pasteur. Comme ton pasteur ne prêche pas la sainteté, lui s'en fout. Toi aussi, tu te mets derrière lui et tu fais comme lui. Hey! Ne suis pas la multitude pour faire le mal. Ne te joins pas à la multitude qui fait le mal. Dans toute une génération, Dieu qui a sauvé seulement 8 personnes au temps de Noé. 8 personnes ont été sauvées sur le même Dieu jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes ces générations que vous voyez, peut-être c'est seulement 13 personnes. Je vous dis, le même Dieu qui a effacé toute la génération au temps de Noé. Ce même Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il vient prendre ceux qui sont prêts.
Dieu s'en fout de la multitude. Il vient, il voit, tu es prêt, on part. Tu n'es pas prêt, tu vas rester. Parce que Dieu t'a donné 40 ans sur la terre. 60 ans pour te préparer. Mais tu attends la dernière minute. Tu attends la dernière minute. Il y a les gens qui, quand la trompette va sonner, ce temps-là, qui vont penser que Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Ah non, 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 non. Ou bien, d'accord, ils vont. Non! Mais ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ne suis pas la multitude. Parce que la multitude fait commettre telle chose, tu vas t'aligner avec eux. Non. Non. Il ne faut pas suivre le côté des folles. Aligne-toi sur la ligne des sages. Et regarde devant ton Seigneur. Prends ta lampe et prends l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est la sainteté que tu vis. L'huile, c'est quoi? C'est la sainteté. C'est la parole de Dieu que tu médites chaque jour. L'huile, c'est quoi? C'est la prière de tous les jours. Prier pour que le Seigneur te donne encore une grâce extra. Hein? Tu ne veux pas l'huile, mais tu veux que ta lampe brille tous les jours. Tu ne veux pas l'huile. Tu ne veux pas vivre dans la sainteté, mais tu veux la grâce. Tu veux l'onction. Tu veux la puissance. Alors que tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'as pas cette huile. Tu n'as pas l'huile. Ma soeur, je te dis, ta lampe va s'éteindre. Tu ne te prépares pas aujourd'hui, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, tu seras en train de dormir. Les vierges folles, quand elles ont senti que la lampe s'éteignait, il n'y avait plus d'huile, elles sont maintenant parties faire les vierges sages. Donnez-nous votre lampe. Donnez-nous pour nous. Donnez pour Pâques. Les vierges disent que non. Lui qu'on a, c'est pour nous. Allez aussi vers Jésus, qui donne aussi pour vous, qui vous aide aussi. Va à la croix. Pourquoi tu veux passer par tel? Pasteur, priez pour moi. Sœur, priez pour moi. Oui, c'est bien de prier pour les uns les autres. Mais toi-même d'abord, commence à prier d'abord avant de demander qu'on prie pour toi. Hein? Tu ne vis pas dans la sainteté, mais tu es là, tu dis que oh, ma mère prie pour moi au village. Mon papa prie pour moi au village. Ma maman vit dans la saintification, dans la sainteté. Ce n'est que les vierges folles qui s'adressent comme ça. Elles voulaient que les vierges sages partagent l'huile avec eux. Tu veux partager l'huile avec tes soeurs. Quand la seule là est tout le temps en train d'examiner ta vie, toi tu es en train de jouer dehors. Et tu veux que ta lampe brille? Non. Oh, ma maman prie pour moi. Mon papa c'est un pasteur. Vraiment, si, la façon que Dieu utilisait mon père, ma mère, hein? Ma mère jeûne pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel? Que quelqu'un ouvre, mes bien-aimés. Ouvrez Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20, mes bien-aimés. Ouvrons. Il n'y a pas les sœurs pour lire. Amen. Amen. Ézéchiel 18, verset 20. Amen. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité du père, et le père ne portera point l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Arrête-toi là, ma soeur. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Tu vas récolter ce que tu as semé. La justice, la sainteté de ta maman ne te sauvera pas. Écoute-moi bien. La justice, la sainteté de ton papa qui est pasteur ne te sauvera pas. Toi qui veux mon huile, au lieu d'aller chercher ta pâte d'huile, ta lampe est en train de s'éteindre, tu veux mon huile. Va aussi à la croix et demande au Seigneur de te donner. Va à Jésus te demande qu'il te donne aussi d'huile. Pourquoi tu ne peux pas aussi prier? Pourquoi tu ne peux pas aussi lire la parole de Dieu? Examiner ta vie et rechercher la sainteté chaque jour de ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Si tu rejettes le Seigneur aujourd'hui, ne crois pas que la crainte de l'Éternel de ta maman va te sauver. Toi qui rejettes Jésus aujourd'hui, ne crois pas que la sainteté de ton papa va te sauver. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour toi, prier avec toi. Prier même pour, prier pour toi.
J'aime dire prier avec toi. Prie avec moi, ma soeur. Oui, prie avec moi. Oui, je vais prier avec toi. On va, notre prière, ta prière, ma prière à deux. Ça va avoir un bon résultat. Alléluia. Toi qui vis dans la méchanceté, c'est quoi? Quand tu désobéis Dieu, tu vas payer pour ça. Si tu ne changes pas, tu vas payer. Tu vas rendre compte à Dieu de toute désobéissance que tu as commise quand tu es sur la terre, si tu ne te réponds pas. Donc arrête de te décevoir, ma soeur. Arrête de te décevoir. Toi qui dis que, je vois les gens qui partent devant les tombeaux, ils prient, oh maman, prie pour nous. Tu pries pour les morts. Tu vas dans une congrégation où tous les gens prient les morts. On prend les photos des gens qui sont déjà morts, les gens qui sont morts, qui ne sont même pas morts pour toi. Comme moi, aujourd'hui, je prêche l'évangile, après demain, je meurs, on me dit que je suis sainte. Et puis tu viens devant ma tombe, tu commences à prier. Que Saint Clair, priez pour nous. Tu vois comment tu te déçois? Tu vois comment tu vis? Comment Satan trompe les gens? Moi qui ne suis pas morte pour toi, je ne suis pas morte pour toi. Marie n'est pas morte pour toi. Joseph, priez pour nous, Saint Joseph. Priez pour nous, Saint Paul. Priez pour Saint Paul lui-même qui dit que si lui-même il ne veut pas emporter la parole de Dieu, il a peur d'être rejeté. C'est à lui que tu pries, qu'il intercède pour toi. Marie intercédait pour nous. Tu ne veux pas l'huile, mais tu veux la lampe. Tu veux le feu. Tu veux que le feu brûle. Et tu refuses la lampe, l'huile. Non, ma soeur. Va toi-même. Pourquoi tu as besoin de passer par Marie? Alors que le chemin est là directement. Dieu veut t'écouter. Va à Dieu toi-même. Tu n'as pas besoin de passer par 4 chemins. Va à Dieu toi-même. Il n'y a aucun pardon du péché sans Jésus. Quand la personne a vécu dans la sainteté, elle a vécu dans la sainteté toute sa vie, dès qu'il meurt, même ce n'est que ma soeur, tu n'as pas besoin, il n'y a aucun rapport avec toi et les morts. C'est à Jésus-Christ que tu dois prier. Même quand tu viens vers moi, sœur Claire, prie avec moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma prière qui va t'exaucer, non. C'est la foi, ta foi et ma foi. Alléluia. C'est ta foi, ma soeur, ta foi. Ne mets pas ta foi en qui que ce soit. Ne mets pas ta foi en moi. Ce n'est pas à cause de moi que tu es ici. C'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ma sainteté, ma justice, mon huile, alléluia, c'est suffisant pour moi. C'est ça que les saintes vierges leur ont dit que non, pour nous, c'est notre huile. Allez chercher pour vous. Oui, va à Jésus-Christ. Et aussi pour toi. Demande-lui de t'aider à être prête. Oui. Beaucoup sont des visiteurs dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas être dans aucune activité. Ils ne veulent pas être profonds avec Dieu. Ils viennent seulement, ils visitent. Dès que le culte finit, boum, ils sont déjà partis. Ils ont déjà pris les voitures. Ils ne veulent même pas. Ce sont les chrétiens de dimanche. Ils ont là les chaises là. Dès qu'ils viennent s'asseoir, on finit. Tu écoutes. Quand est-ce que tu vas pratiquer? Quand est-ce que tu deviendras disciple de Jésus? N'es-tu pas fatigué d'être visiteur? Si tu demeures visiteur, le jour là, le Seigneur va te dire, quitte, arrête de moi, je ne t'ai jamais connu. Ce sont mes amis qui entrent, pas les visiteurs. Tu es visiteur, rentre là où tu es. Alléluia. Oui. Si tu veux entrer au ciel, commence à te préparer aujourd'hui. Un jour, je suis entrée dans l'avion. C'est bien aimé. Bon, moi, j'ai prié aussi. J'étais parmi, j'ai remarqué autour de moi, tous les gens étaient en train de prier. J'ai dit, donc on a dit que Dieu existe ici. Tu vois quelqu'un, une femme habillée, un homme vraiment avec le sexy là, dès que l'avion est en train de faire, tout le monde fait ça. Tu vois quelqu'un est là comme ça. Comme ça. Quand l'avion est en train l'avion veut s'envoler. Voilà, tout le monde. Dans l'avion, là, je vois tout le monde en train de faire une petite prière. D'autres font le signe de la croix.
Dès que l'avion était déjà dans les airs, bien là, stable, je vois comment les hôtesses de l'air viennent avec la boisson comme ça. Alors, qui veut la boisson? Je veux le whisky. Whisky chaud. Et ce n'est pas la personne qui vient de prier ici. Là. L'être humain, mes bien-aimés, ce n'est pas le parler. Ce n'est pas le parler, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous-mêmes, on a fait ça. On a fait ça. Tu ne peux pas tromper Dieu. Jésus, pardonne-moi parce que tu as peur de la mort. Tu ne confesses pas parce que tu reconnais que tu es péché, tu veux te repentir de tout ton cœur. Mais c'est parce que tu ne sais jamais, peut-être l'avion peut, je ne sais pas, quelque chose peut se passer là. Donc, tu parles à Dieu alors que ton cœur n'est pas là. Une repentance qui n'est pas une repentance qui vient du cœur. Mais bien aimés, ne nous amusons pas avec notre éternité. Dieu n'est pas notre jeu. Toi qui prends Dieu pour jeu, un jour tu vas te mettre devant lui. Je verrai encore comment tu vas le prendre pour un jeu. Pour un jouet. Hey! Comme le ballon. Mais bien aimé, Dieu est réel. Sache qu'un jour tu vas rendre compte de toutes tes actions. Tu viens de prier. Probablement tu es en train de confesser tes péchés. Maintenant, comme l'avion est déjà bien là, ça roule. Tu demandes qu'on te donne le whisky. Tu vois quelqu'un prendre le whisky 2, 3 fois. Mais bien aimé, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu sur la terre? Que le Seigneur ait pitié de nous. Tu ne veux pas l'huile, mais tu as besoin de la grâce. Tu veux l'onction. Tu veux la puissance. Il n'y a que les vrais chrétiens. Les chrétiens sages. Les chrétiens sages. Alléluia. Qui, même après avoir, avec une lampe allumée, ils gardent avec eux de l'huile. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 21, verset 34, lisons. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Prends garde à toi-même. Toi, tu sais prendre garde sur ton foyer. Je vois les gens qui prennent garde, qui prennent soin de leur corps. Quelqu'un se lève tous les matins pour faire 15 kilomètres. Hey! Tu vois quelqu'un qui se lève le matin à 4 heures pour aller au travail. Quelqu'un fait 2 travails par jour. Tu t'occupes très bien de ton foyer. Tu t'occupes très bien de ta femme. Tu t'occupes très bien de tes enfants. Tu t'occupes très bien de ton mari. Ah oui, on connaît ça. Comment tu t'occupes de tout. Ton lieu de service, tu es toujours là à l'heure. Tout, même ton bureau, tout est classé. On connaît. Mais ta vie spirituelle, c'est la poubelle. Ton éternité, c'est la poubelle. Oui, tu travailles pour Dieu. Tu prêches l'évangile. Tu es un leader, tu diriges tel groupe. C'est toi qui es le pasteur de telle congrégation. Tu dis aux gens, répandez-vous, tu prêches l'évangile. Mais ta vie spirituelle, c'est la poubelle. Après avoir prêché, tu crois que c'est seulement prêcher, parler, sans pratiquer? Si moi je vous prêche l'évangile, je ne pratique pas ma vie spirituelle, c'est la poubelle. Ton éternité n'a pas d'importance devant toi. Ton éternité n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ta femme. Ma femme. Tu as vu ma femme? Oh, ma femme, mon mari, mes enfants, mon travail, mon ceci. Tout ça, ça va passer un jour. Mais ton âme, tu rendras compte à l'Éternel un jour. Voilà pourquoi, mes soeurs, priez pour vos leaders. Priez pour vos leaders. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez.
qu'après avoir prêché l'évangile, que je ne rate pas. Que je ne sois pas borné seulement à prêcher, mais que je pratique cela. Alléluia. Parce que si moi-même, je prêche l'évangile et je ne pratique pas ce que je prêche, je ne verrai pas Dieu. Je rejette cela dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Priez pour moi. Moi qui vous montre le chemin du ciel, je vous conduis au ciel. Chaque jour, je suis là pour vous parler du Seigneur. Je vous parle de l'évangile. Je vous parle, priez aussi pour moi. Je prie pour vous, priez aussi pour moi. Vous voyez quelque chose qui ne va pas, dites-moi. Cherchez tous les moyens pour me dire. Alléluia. Veille sur moi, je veille sur toi. Afin que le jour là, vous ne soyez pas enlevé, moi je garde. Alléluia. Mais veille d'abord sur toi. Veille d'abord sur toi. Ne sois pas le genre de personne que tu n'enlèves pas la paille qui est dans ton nez. Tu veux seulement enlever la poutre dans l'œil des autres. Tu es là pour regarder les autres. Les autres, les autres. Toi là, tu ne veilles pas sur toi. Veille sur toi d'abord. Ne fais pas quoi que ce soit pour me plaire. Parce que tu veux me plaire. Pourquoi je dis que merci frère, merci soeur. Le merci là, ça donne quoi? C'est la récompense, c'est le ciel, ma soeur, que tu dois aller chercher. C'est l'approbation, c'est ce que Dieu dit de toi que tu recherches. Pas ce que moi je dis de toi. Voilà pourquoi il faut travailler pour le royaume de Dieu. Si tu travailles pour le royaume de Dieu, tout va avancer dans l'ordre. Mais si tu veux me plaire, souvent, tu sais, ça ne marche pas. Si tu veux me plaire, tu vas attendre qu'il faut que je te dise que fais ceci, fais ceci. Non. Mais si tu plais au Seigneur, dès que le Saint-Esprit te dit que fais ceci. Hier, la soeur m'a contacté. Elle me dit que oui, je suis prête pour faire telle œuvre. Elle me dit, voici ce que je crois que ce qui est bien. Je dis, gloire au Seigneur. Vas-y. C'est ça. Aime d'abord faire ce que tu veux. Faire pour Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la grâce. Là, je vais croiser mon bras. Je dis, oh Seigneur, merci. Les gens qui veulent vraiment servir Dieu. Pas le forcer. Le forcer, ça va finir un jour. On ne force pas. Tu m'as forcé une soeur. Un jour, elle va te dire que tu me forces. Tu me forces. Laisse-moi faire ce que je veux. Donc, mes soeurs, je vous dis, faites ce que vous voulez faire pour Dieu. Aimez votre Dieu. Alléluia. Maintenant, veille sur ta vie. Veille sur ton âme. Veille sur ton caractère. Assure-toi que tu n'as pas le manque de pardon en toi. Assure-toi que dans ton cœur, il n'y a pas de la malice. Il n'y a pas de la haine, l'envie, la jalousie. Assure-toi que tu es pur devant Dieu. Oui. Si tu vois quelque chose dans ta vie qui ne va pas, arrête-toi là. Dis Seigneur, ça, c'est ça. Jésus, enlève ça dans ma vie. Enlève. Oui. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu te repens, crois que le Saint-Esprit va t'aider à surmonter cette malice, à surmonter cette haine, à surmonter cette jalousie. Tant que tu ne vois pas le résultat, crie au Seigneur. Ah oui. Si le démon de la malice vient, je vous avais dit pendant le temps de la délivrance, quand tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui persiste, le démon vient, utilise la parole de Dieu, comme Jésus a dit à Satan, arrière de moi, Satan. Ça, c'est le chemin du ciel. Demeure pure, ma soeur. Demeure irrépréhensible, irréprochable. À tout moment, sois prêt. À tout instant, sois prêt. Sois prêt afin que tu ne sois pas rejeté, mais bien aimé le jour de la trompette. Ne t'oublie pas. Avant de prier pour moi, regarde d'abord pour toi, ton cœur. Ne t'oublie pas. Ne t'emporte pas seulement pour travailler pour l'œuvre de Dieu, alors que toi-même, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier
tout moment, examine ta vie. Fais une propre radiographie de ta vie. Ah oui. Fais le bilan cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pu surmonter? La semaine passée, j'avais la colère. Est-ce que cette semaine, parce que ma soeur, quand tu pries, Seigneur, délivre-moi de ta colère, tu vas traverser un moment où il faut surmonter cette colère. Ah oui. Veille sur ton nom. Prends l'huile avec toi. Assure-toi que tu as l'huile avec toi. Afin que ta lumière ne s'éteigne point. Que ta sainteté soit permanente. Que la justice de Dieu en toi soit permanente. Avance, ne recule pas. Regarde devant, ne regarde pas derrière. Alléluia. Sois prêt. Même si que tout le monde est fatigué, tout le monde est découragé, toi, sois toujours prêt. Dans la prière. Persévère. Alléluia. On va finir dans Apocalypse chapitre 2. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 27. J'espère que les bien-aimés, vous préparez déjà vos sujets de prière. Apocalypse chapitre 2, verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. Alléluia. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. C'est que tu as reçu du Seigneur. La parole de Dieu que tu as écoutée. Ah oui, retiens-le jusqu'à ce que Jésus revienne. Satan va arracher ça. Il y a une soeur que le Seigneur ouvrait ses yeux. Elle était dans cette révélation. Elle était habillée avec la robe toute blanche. Une femme vertueuse. Autour d'elle, il y avait les démons. Les démons disaient qu'on va enlever la robe blanche là. Tant qu'on n'enlève pas la robe blanche là, tant qu'on n'enlève pas cette lumière là en toi. Mais quand les démons vont s'approcher, ils ne s'approchent pas. Mais ça ne les arrête pas de donner la gueule. Ma soeur en Christ, retiens avec toi ce que tu as reçu. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Oh Jésus. Toi qui demeureras jusqu'à la fin. Toi qui endureras jusqu'à la fin. Tu verras la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 11. La parole du Seigneur dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta place. Que personne ne te remplace. Ne sois pas toujours un chrétien qui est bébé tous les jours. Tous les jours tu apprends. Quand est-ce que tu vas aussi donner? Quand est-ce que tu vas grandir, mûrir, porter des fruits? Quand est-ce qu'on va venir recueillir des fruits de toi aussi? Que d'autres personnes vont bénéficier de toi. Tu dois grandir. Tu dois porter des bons fruits. Ah oui. Apocalypse chapitre 22, le dernier passage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit au verset 12? Oh Seigneur, il dit, voici. Alléluia. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Heureux celui qui garde sa robe. La robe que le Seigneur t'a donnée depuis le premier jour que tu as reçu Jésus. Heureux celle ou celui qui garde cette robe sans tache ni ride. Heureux ceux qui ne retournent pas dans les vomissures. Alléluia. Je prie ma soeur que cette parole aujourd'hui va t'aider à porter des fruits dignes d'une repentance sincère, va t'aider à rester près devant le Seigneur. Ton huile ne séchera jamais. Ta lampe, ta lumière ne s'éteignera point. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais appeler la sœur Ninon. Amen. Amen.